Aujourd'hui, au Torque Podcast, on vous compare la Hyundai Veloster et la Golf R. Parlons-en! Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux de nos derniers essais routiers qu'on a bien aimés. Ouais, dans la même catégorie, véhicules compacts de haute performance. Plusieurs d'entre vous nous avez demandé d'essayer des modèles qui sont très populaires au Québec, au Canada. C'est le Hyundai Veloster N et la Volkswagen Golf R. Là, il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez me dire « Ah, là, un Veloster N, à cause que c'est traction avant, ça se compare avec une Golf GTI. » Mais on a fait des comparaisons, puis il n'y a pas. Ils jouent pas mal plus dans la même braquette que la R. On va se dire, le Veloster N, là, il est vraiment au milieu. Il se situe entre la GTI puis la Golf R. Oui, puis côté performance et tout, là, c'était deux véhicules très le fun à conduire. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que c'est un bon match comparatif. Oui. De ce côté-là, côté prix, donne-nous un petit peu une idée là, à partir de quel prix ça commençait, puis aussi les modèles qu'on a eu à l'essai dans les 2 dernières semaines. Bon, fait que on va commencer avec la Hyundai Veloster N. Donc, celle-là, elle était dans les alentours de 40 435 $. Et Volkswagen Golf R, 45 995 $. Donc, un petit 5-6 000 de différence. Pas une grosse différence de ce côté-là. On va voir si ça vaut la peine d'investir plus que 6 000 $ pour la Golf R. C'est sûr que c'est pas 40 000 à 40 000, mais on se dit, dans les véhicules de nos jours, là, une différence de 3 à 5 000 $, on joue dans la même braquette. Oui, pas mal. Puis les modèles qu'on avait à l'essai, de ce côté-là, là, c'était des modèles full equip, mais il n'y a pas tellement d'équipements, autant chez Hyundai que chez Volkswagen. En gros, les équipements qu'on pouvait mettre, c'était vraiment la transition manuelle ou DSG, l'autre, c'était là, un petit peu plus. Les deux, c'est des paddle shifters. Là. Non, c'est ça. Puis il n'y avait pas de grosses complications. L'autre choix qu'on avait, c'était le toit panoramique. Ouais, ça, c'était dans le Golf R. Super simple. Les modèles qu'on avait à l'essai, donc pour la Veloster, étaient de 42 035 $ et la Golf R était de 47 645 $. Ouais, avec le toit panoramique, tout ça. Fait que, encore une fois, c'est environ toujours 5 000 $ de différence. Si on enlève le toit, c'est un 4 000 de différence. Fait qu'on va se le dire, ça joue vraiment dans la même braquette. Oui. Fait que là, c'est un petit peu à la guerre, là, toujours, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est, mettons, avoir un véhicule qui est traction intégrale ou juste un peu traction avant? Parce que des fois, les gens qui vont tomber dans ces petits véhicules-là, bien, ils vont s'en servir tous les jours. Fait que, est-ce que c'est mieux avoir un traction avant, un intégral? C'est mieux pour l'hiver? Est-ce que c'est mieux pour la piste de course? C'était quoi la grosse différence? Fait qu'on on part un peu dans notre comparatif côté puissance. C'est sûr certain que côté puissance, la Golf R avait plus de chevaux sur le capot, mais plus pesante à cause que c'est système intégral. Fait que moi, quand j'ai conduit, je trouvais que, comment je pourrais dire, quand on crache avec le véhicule, le Golf R était très smooth. Ça l'avançait, ça allait vite, mais on n'avait pas l'impression qu'on allait si vite que ça. On dirait que dans Veloster N, ça poussait plus. Ouais. Je sais pas si c'est parce que le véhicule était plus léger, il faisait plus de bruit, était moins isolé, était moins confortable, mais on dirait qu'il poussait autant. De ce côté-là, côté puissance, c'est sûr que la Golf R est supérieure, mais je pourrais dire que en ligne droite, sans avoir à décoller, je ne sais pas c'est quel qui serait le plus vite entre les deux. Il faudrait vraiment mettre les deux sur la track, un à côté de l'autre. Parce que côté chevaux vapeur, il y a peut-être je pense qu'il y a environ un 30 ou 30-40 chevaux. C'est quand même une bonne différence, mais comme je dis, la Golf R est plus pesante. Oui. Tu as une route, regardez, je trouve que la Veloster N est très sharp, très agile, ces choses-là. Mais la suspension extrêmement rigide. Oh oui. C'est fait pour la piste de course. T'es pas trop fait pour se promener dans les poules l'hiver ici au Québec. C'était rough. Les sièges à l'intérieur étaient extrêmement serrés. Fait que, tu sais, on parle de tenue de route confort en même temps, tu sais. Oh oui. C'est bien beau avoir un modèle qui tient extrêmement la route, mais si on fait un méga sacrifice sur le confort, c'est pas mieux. Non, c'est pas parfait non plus.
Puis côté de la Golf, elle était plus confortable. Côté tenue de route et tout. Puis si on prenait les nids de poule, on était quand même confortable dedans. C'était une bonne différence. On roulait quand même les deux sur du 19 pouces. Oui. Dans la Veloster N, c'était terrible, c'était dégueulasse. L'autre, c'était vraiment comme on était dans un véhicule de luxe. Fait que, tu sais, même si la Veloster N était vraiment agile, elle répondait bien, là, du côté de la Golf R, le système intégral venait comme donner la petite coche qui manquait. Ouais. Tu sais, mettons, à cause que t'es plus pesante, plus gros, elle vient vraiment, le cul vient donner la petite magique qui manque un peu quand on pousse le véhicule. Et de ce côté-là, regardez, les deux, très bonne tenue de route, une approche différente des deux. Un gros plus aussi du côté de la Veloster N, on avait une espèce de différentiel qui se bloque, fait que ça aide beaucoup quand on a une traction avant. Oui. Mais côté confort, c'était le jour et la nuit entre ces deux modèles-là. Oui, vraiment plus confortable dans le Volkswagen. C'était surtout aussi les bancs. Bancs plus gros, toi, tu étais beaucoup moins serré dans les bancs. Je vais être franc avec toi, là, cette semaine, on a un Lincoln Corsair à l'essai. J'étais plus confortable dans les bancs d'une Golf R que dans un Lincoln. Puis l'autre, c'est un véhicule de performance. C'est ça. Fait que même si on avait un support, tout ça, des super sièges. Les sièges dans le Golf R sont super. La suspension est juste malade. Du côté de Hyundai, les sièges étaient trop petits pour moi. Littéralement trop petits, trop rigides. Il manquait des ajustements. J'étais assis trop haut. Tu sais, je me sentais dans un petit char modifié. Oui. Mais moi, qu'est-ce que j'aimais plus chez la Veloster, c'était vraiment le son. Tu sais, elle avait du son, là. Moi, je m'attendais zéro à ça d'un Hyundai. Oui, elle popait. Elle popait, puis la Golf, je m'attendais qu'elle pop, puis elle popait vraiment pas. Non, vraiment pas de son. Vraiment très silencieuse, super silencieuse. La Veloster N, moi, je suis pas un fan de moteur. Le son de moteur de 4 cylindres, c'est rare que j'aime ça, que je trippe. Là. Mais je pourrais dire que chez Hyundai, ils ont fait une bonne job pour que ça sonne bien, puis ça sonne pas cacane. Non, c'était le fun. Chez la Golf R, elle sonnait comme, je sais pas comment dire, une espèce de Audi A4 là, qui est comme bouché de luxe. Là. Ouais. Ça sonnait pas comme un modèle R. Là. Non, elle sonnait, c'est comme tu dis, elle sonnait pas. Des fois, elle popait. Mais c'était comme imprévu. C'était comme un bruit bizarre. Dans la Veloster N, on pouvait comme prévoir un peu quand les pops, les cracks vont tomber. Dans Golf R, on pouvait pas le savoir. Là. Non, c'était un peu... quand ça y tentait. Faire un peu les points négatifs de chaque véhicule. Regardez, comme là, on peut voir un peu qu'est-ce qui va être les facteurs. Fait que si moindrement vous êtes grand, vous voulez conduire votre véhicule tous les jours, le confort est quand même important pour vous. Veloster N, pas super. Non. De ce côté-là, j'irais plus pour la Vaux. Si on regarde côté prix, si c'est vraiment important pour vous, là, allez-y avec la Hyundai Veloster N. Oh, attends, là, c'est parce que là, c'est traction avant intégrale. Donc, à mon avis, à moi, le système intégral vaut l'espèce de 4-5 000 $ de plus. Là. Mais sans sauter des étapes, je pourrais dire qu'un des gros défauts, un des gros points négatifs qu'on a vraiment parlé dans l'essai du Golf R, c'est tout ce qui est électronique. Ah, ouais. Il y avait zéro... Pour vrai, c'est un des intérieurs les plus bizarres. Il n'y avait aucun bouton. Non, ça allait extrêmement mal. On en parle dans notre vidéo. Et je pense qu'il y a 3 boutons. J'y cherchais, puis même pour juste ajuster le volume, on peut pas garder notre doigt sur le genre de plaquette bouton, parce que c'est une plaquette qu'on pèse de toutes les bords. Là. Puis, faut comme taper de même sans arrêt. Le look est très beau, mais zéro pratique. On n'a même pas de bouton pour le volume, même pas de bouton pour changer les postes. Zéro bouton pour la température. Ça va extrêmement mal. Puis en plus, j'en parle pas dans mon essai routier, le système, il buguait beaucoup. Quand j'ai ramené le véhicule la dernière journée, le lundi de cette semaine, l'écran n'arrêtait pas de bugger tout le long que je descendais. Fait que moi, je conduisais, j'écoutais un podcast dans mon véhicule, puis là, l'écran, je bougeais tout seul. Par exemple, s'il y avait un fantôme. Ah, mais attends, là, c'est parce que cet écran-là, on peut la bouger en faisant des mouvements. Je ne sais pas si on peut la bouger. Est-ce que tu envoyé la main à tout le monde? Non, je bougeais pas. J'avais mes mains sur le volant. C'est ça qui est comme weird. On ne sait comme pas qu'est-ce qui se passe avec cet écran-là. À un moment donné, moi, je voulais éteindre mon banc chauffant.
Je pesais, je descends ma main, il n'y a rien qui se passe. Là, je me mets à repaiser, mais là, il est comme, oh, là, il se met à tout éteindre. Parce que là, c'est comme s'il a lagué que j'y ai demandé. Des méga bugs, là. Ouais, puis, ou ben non, toi, ton volant chauffait toujours, mais quand tu pesais, il était comme à off, mais il chauffait tout seul. Oui, des fois, je le mettais à off, puis il n'était pas off. Mais moi, quand j'ai descendu, je te dis, je conduisais, puis je voyais l'écran changer tout seul. Puis je bougeais pas. Puis là, des fois, il changeait d'écran, puis là, des fois, tu vois, il buguait. Puis hey, ça te met pas en confiance là, pour le futur, là. C'est intense. Fait que dans le Veloster N, l'intérieur est vraiment ordinaire comparé du Golf R, mais l'écran est simple, puis il y a des boutons, puis tout est à la bonne place, tout est simple, puis les gars, c'est tellement dommage pour le Golf R qui ont fait ça. Ça n'a fait aucun sens. Non. Côté look, je trouve que la Golf R, pour un véhicule de performance, il passe pas mal inaperçu. Tu sais, il n'est pas super flash, il n'est pas gros aileron, il n'y a rien de ça. Puis ça peut être un bien ou un mal. Tu sais, si vous voulez un véhicule cool qui est performant, mais pas attirer l'attention, c'est bon. Si vous voulez un véhicule de performance puis que tout le monde voit que vous avez un véhicule de performance, ça ne marche pas. Le Golf R va plaire à une clientèle plus vaste et plus mature. OK. Fait que c'est sûr et certain, si vous êtes dans des meets de chars toutes les fins de semaine, avoir des gros ailerons, des couleurs spéciales, c'est cool, mais il y a beaucoup de gens que, eux autres, là, des fois, pour que le véhicule soit versatile, ils vont à un meeting plus business, que tout le monde a des petites Mercedes et Audi, BMW, même si la Golf R, c'est presque égal à ces véhicules-là, au moins, ça a l'air moins d'un jouet, puis on va se dire, souvent, quand on est dépendant de notre emploi, le look, l'impression qu'on donne aux gens est important. Puis des fois, c'est souvent ça que j'ai eu comme feedback, moi. Puis même, ça va à d'autres niveaux. Même à un moment donné, j'étais à Miami, il y a quelqu'un qui me disait j'aimerais ça vraiment avoir une Shelby GT500, mais je peux pas arriver avec une Mustang à mon club de tennis parce que c'est juste mal vu. C'est juste un Mustang. Ouais, il y en a qui ça va loin rendu là. Mais c'était sérieux. Lui, c'était un monsieur-là, il me dit, moi, j'aimerais ça avoir un GT500, mais avec le logo Lincoln dessus. Avoir les performances, mais avoir le look, la classe pour que quand je vais manger à mes gros restaurants, quand je vais au tennis, etc. Fait que, moi, ça me fait penser un petit peu à ça, le Golf R, que c'est un passe-partout, tous les jours, il passe bien. Il est plus undercover. Moi, pour poursuivre côté look, on s'entend, le Hyundai Veloster N, il y a un look assez unique, là. Moi, je l'aime pas. J'aime pas le look, pour elle. C'est un véhicule 3 portes. Puis là, je vais juste vous mettre en contexte, là. Je sais pas pourquoi, mais nous, on est habitué que c'est tout le temps les véhicules 2 portes ou 4 portes, là. 3 portes, moi, ça n'a pas passé au conseil. Ouais, mais moi, je trouve quand même que pour la shape qu'il y a, j'ai jamais trippé sur les Veloster. La petite aileron, le système d'échappement, ces choses-là, je pense qu'ils ont quand même un bon sweet spot entre vraiment comme trop plate, puis trop tuner, big aileron, puis trop too much. Là. Ouais. De ce côté-là, la shape toute, oui. Nombre de portes, non. OK. Fait qu'en gros, regardez, moi, je trouve que ce qui faisait le gros facteur entre ces deux modèles-là, c'était vraiment ce qui est adapté à notre marché ici au Canada, nos routes, ces choses-là. Je trouve que le Veloster N, si on est sur des beaux chemins, on n'a pas nécessairement l'hiver, ces choses-là. Très bon véhicule, mais on l'a essayé dans des conditions pas super hivernales. Quand il a fait des tempêtes, on ne l'a pas sorti parce que moi, pendant qu'on faisait notre essai routier, j'ai pogné un petit peu de la neige, un petit peu de glace, ces choses-là, puis je trouvais que le véhicule, elle est vraiment pas bien. Non, t'avais pas trippé, c'est vrai. Donc de ce côté-là, la Golf R était très supérieure, un super système intégral. Ouais. On a même testé un peu dans la montagne. On a testé dans la neige, dans la boîte, tout ça. Ce côté-là, suspension intégrale, tout ça, la Golf R était très, très, très supérieure. Ouais. Pour une utilisation tous les jours, très confortable. Moi, je vais vous dire, là, faire juste là, les retours jusqu'à Montréal, là, la Veloster N, j'en avais plein mon casque. Ah, c'est sûr. Tu sais, des fois, il y a ça aussi, hein. On essaie plusieurs véhicules. Des fois, il y a des modèles, on essaye, là. Puis après une heure de route, là, on a mal aux fesses, on a mal au dos. C'est pas parce qu'on est vieux, c'est parce qu'à un moment donné, le véhicule, c'est trop raide. Surtout à cette heure avec la technologie de suspension adaptative. Ah ouais. Il n'y a pas de pardon de ce côté-là. Non. Ils peuvent vraiment la tuner comme dans la Golf R pour avoir une ride qui est confortable. C'est trop agressif.
Est-ce que la suspension qui est ultra agressive va plus nous récompenser sur le circuit? Là, il faudrait vraiment le tester. Moi, je pense que juste par mes impressions de conduite, en arrière du volant de la Golf R, autant que la Veloster N, si on est sur un circuit qui est quand même un short circuit, je pourrais dire qu'il était vraiment pas un long, je pense qu'un autant que l'autre va être très, très, très rapide. Oui. Ah, c'est sûr. On l'a vu. De toute façon, avec la Golf R, on a confirmation qu'il est assez rapide. Oui, c'est sûr et certain. Côté décollage, accélération, avec le launch control, c'est une bête. La Veloster N, traction avant. C'est surprenant. Le différentiel qui vient vraiment manager ou ce qui va mettre le power, c'était très bien. Oui. Regardez, la Veloster N, pour être capable de compétitionner avec les big boys, il faudrait qu'elle soit à traction intégrale. Oui, là, ça serait vraiment jour et la nuit. Puis qu'il ajuste un peu plus la suspension. Côté économie d'essence, je pense qu'on a fait du 9 litres avec le Veloster N, du 10 litres avec le Golf R. C'était très similaire. Mm-hmm. En gros, regardez, c'est une bonne surprise pour beaucoup d'entre vous. Là. Mais c'est sûr et certain, la Golf R sort grand championne de ce versus-là, de cette compétition-là. Ouais. Même si c'est plus cher, je pense que la Golf R vaut vraiment l'investissement. Il ne faut pas oublier qu'elle est beaucoup moins chère ici au Canada qu'aux États-Unis. Ça vaut vraiment la peine. Puis juste la petite différence là, de 4-5 000 vous n'allez jamais, jamais regretter d'avoir investi un petit peu plus d'argent pour monter dans un modèle comme la Golf R comparé de la Veloster N. Non, c'est ça. Très bon véhicule. Moi, j'avais adoré mon essai avec la Golf R, mais c'est l'affaire qui m'a vraiment buggé. Ça, je trouve que c'est pas... Il y a comme pas de pardon pour ça, là. Tu sais, toutes les pas de piton, puis ça marchait tout pas bien, là. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a comme pas d'excuse que ça arrive, là. Oh, mais il y avait des gros essaie de faire un lags, peu... là. Il essaie d'éliminer, il essaie d'être minimaliste. Avec les véhicules électriques, ils s'en vont de plus en plus vers ça. Mais je pense que, regardez, il y a tellement eu de mauvaises critiques de leur système, peut-être que... Ils vont changer. Ils vont corriger le tir. On l'espère, en tout cas. Maintenant, on passe aux questions. Questions qu'on a eues cette semaine qui fit avec le podcast d'aujourd'hui. Quel est le meilleur véhicule compact de performance? Ouais, là, c'est sûr et certain qu'on est en train de faire tous nos essais 2022. Il y a plusieurs modèles qu'on n'a pas eu à laisser encore ou qui ne sont pas encore sortis. On était supposé avoir la Volkswagen Golf GTI dans quelques semaines, mais malheureusement, il y a eu un bris majeur. On ne vous dira pas c'est quoi. C'est peut-être un moteur explosé ou brûlé. Mais bon, un autre de nos essais qui est cancellé ce mois-ci. Deux modèles super intéressants qu'on voulait vous parler puis vous mettre à l'essai. Le Ford Bronco puis le Volkswagen Golf GTI. Les deux ont été cancellés. On les a remplacés, mais les remplaçants ne sont pas super. Là. Mais ils sont quand même intéressants pour beaucoup d'entre vous. Là. Mais là, c'est plate. La GTI, on ne l'aura pas. Mais je pense que pour la différence de prix, rien que sur papier, la Golf R vaut l'investissement. Ça revient un petit peu GTI contre la R ou Veloster N contre la R. La R va toujours gagner, à mon avis, à moi. Parce que normalement, la Golf R, ça serait comme 10 000, 15 000 de plus. Là, on pourrait se poser la question, mais rien que pour 4-5 000, je pense que ça vaut la peine. Juste la taxation intégrale en vaut la peine. On n'a pas essayé la nouvelle WRX, ça s'en vient peut-être cet été. Ça va être intéressant. S'il va y avoir une nouvelle STI aussi, ça, c'est pas encore sorti de ce côté-là. Honda Civic type R, c'est un modèle qu'on n'a pas essayé non plus. On aimerait ça l'essayer. Il faudrait juste que Honda, qu'on fasse un petit peu. Si vous regardez souvent notre chaîne, vous allez remarquer que c'est rare qu'on fait du Honda parce que c'est une marque qu'on n'a pas encore développé notre relation avec. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on est en contact avec eux autres, mais la communication des fois, il y a des lags. Un jour. Oui, c'est ça. Au début, il y a eu comme un peu un manque de communication. Ils pensaient qu'on était une organisation qui essayait juste des véhicules exotiques. C'est ça qu'ils m'avaient répondu, Honda. On a beaucoup de véhicules exotiques. On essaye juste des Ferrari, juste des Lambo. Puis ça répondait pas au marché de Honda. Fait que faut juste qu'on rétablit de la bonne façon notre relation avec eux autres et qu'on va pouvoir essayer un petit peu plus de Honda de ce côté-là.
Moi, j'ai travaillé à la WRX, ça, c'est sûr et certain. Chez Subaru, les gens de chez Subaru sont super. Là. Ils sont super cool de ce côté-là. Ouais. Fait que la WRX, même si elle a un nouveau look funky, je pense que ça va être un modèle qui va être très intéressant dans cette gamme-là. Mais pour l'instant, même si on n'a pas essayé tous les nouveaux modèles, je pense que la Golf R, c'est la benchmark dans ce segment-là. La Golf R, à mon avis, à moi, c'est plus une Audi qu'un Volkswagen. Ouais. Puis on le ressent quand on est à l'intérieur. Oui, on peut-être un petit peu moins de luxe qu'un Audi S3 ou un Audi RS3, mais c'est le benchmark pour moi. C'est juste côté conduite, puissance, accélération, le système intégral, ça va être très dur à coter ça pour la compétition. Ouais. Puis si on regarde du côté des véhicules usagés, pas trop vieux. Moi, j'aimais beaucoup dans le temps la Ford Focus ST. Souvent, les gens sont comme « Qu'est-ce que tu me conseilles? J'aimerais ça avoir un petit hatchback qui est performant. » Puis cette affaire-là, GTI, c'est toujours un bon choix. Mais les gens, à cause que le modèle a été discontinué, le Ford Focus ST est un modèle que j'adore. La transmission était le fun, la puissance était bonne. Moi, je l'ai essayé sur un circuit aussi. Il tenait très bien la route, un très beau modèle. Les sièges ta tête, t'as pas aussi confortable qu'une Golf R. Là, le Golf R, il faut comparer ça avec une Focus RS. Si vous avez la chance de mettre votre main sur une Focus RS, ces modèles-là, je pense pas qu'ils vont descendre dans le prix parce qu'il n'y en existe plus et il n'y en aura pas d'autres. Fait que ça, c'est vraiment une pièce de collection si vous avez la chance de mettre la main là-dessus. Je sais qu'il ride des rough, là, mais moi, j'aime beaucoup la Focus RS. Mm-hmm. Fait que de ce côté-là, les classiques, regardez, GTI, Golf R usagé, quand même pas pire. Toutes les Ford Focus, ST puis RS. On peut tomber dans le Subaru, mais le problème avec les Subaru, c'est qu'ils ont tellement été battus, modifiés, etc. C'est pas comme un bon achat à usager. Ouais, les gars, ils ride rough, là. Oui, puis il y a beaucoup de problèmes de gasket de tête, etc. D'autres problèmes. De ce côté-là, si tu en trouvais une qui appartenait à une grand-mère, quelque chose du genre, OK, c'est un bon choix, mais c'est moindrement modifié. Non, c'est pas le top des choix. Non. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager. Ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain podcast.